Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine. Dans le cadre de nos émissions consacrées aux différentes actions menées par certaines communes de notre département, visant à encadrer, promouvoir et encourager la jeunesse, nous avons décidé cette semaine de vous présenter le CRJCS. Comprenez le Centre de ressources jeunesse et de la cohésion sociale, directement lié donc à la direction des interventions sociales et de la santé de la ville de Bémao. Ensemble, nous passerons en revue les missions de ce centre et ce grâce à notre invitée Jacqueline Attely, directrice de la DIS. Nous verrons également le travail considérable qui est accompli par les différents acteurs pour favoriser l'emploi et la formation dans un département où 45,2% de la population des moins de 30 ans est touchée par le chômage. Madame Attely, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la directrice des interventions sociales et de la santé de la ville de Bémao. Donc c'est un service qui est très impliqué dans la vie de ses administrés, petits et grands. Quel est votre champ d'action précisément? Alors c'est vrai que le champ d'action effectivement est très vaste. Donc nous intervenons de la petite enfance aux seniors. Nous gérons donc une maison de la petite enfance pour les publics des 0-6 ans. Oui. Donc qui accueille le relais assistant maternel et un lieu accueil enfants-parents. Nous gérons également une maison des aînés, le centre de ressources jeunesse qui intervient pour les publics jeunes, les familles qui sont en difficulté. Nous assurons également des interventions dans le domaine de la santé, prévention de santé publique. D'accord. Alors vous intervenez sur le plan professionnel, social, mais également au niveau des loisirs. Tout à fait. Il y a aussi une action qui est menée en direction d'un public plutôt défavorisé pendant les vacances par exemple? Oui. Donc effectivement, durant l'année, nous intervenons dans le cadre du contrat enfant-jeunesse sur le périscolaire. Donc ce sont des activités occupationnelles que nous proposons aux enfants qui sont dans les établissements scolaires sous la pause du midi. D'accord. Ensuite, pendant les vacances, effectivement, les grandes vacances, depuis plus de 10 ans, nous mettons en place un dispositif qu'on appelle les vacances dans ma ville. Oui. Donc, c'est pour permettre aux enfants qui ne peuvent pas partir en vacances, dont les parents n'ont pas les moyens, dont les parents n'ont pas les moyens, d'avoir une activité pendant les vacances, durant la période de juillet-août. Donc, en dehors des activités sportives, nous proposons des révisions scolaires, mais c'est vrai que sous la forme très ludique, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont les vacances, que les enfants sont en vacances, et des activités d'animation culturelle et sportive. D'accord. Alors pour parler précisément du centre de ressources jeunesse et de la cohésion sociale, quelle a été la réflexion posée autour de la création de ce projet? Nous avons constaté qu'il y a divers services qui interviennent en direction de la population. Donc il y avait pléthore d'informations et il fallait un lieu unique pour permettre à la population d'accéder à des informations de leur vie quotidienne. En dehors du centre communal d'action sociale qui intervient dans l'accompagnement social, mais d'un public qui est en difficulté, il fallait effectivement un espace, un lieu pour permettre à la population, quelle que soit la situation sociale, d'accéder à des informations qui concernent leur vie quotidienne. C'est aussi parce que la population jeune de la ville est quand même très importante. Oui. C'est vrai qu'au niveau des données de l'INSEE, la ville de Bémao a cette particularité d'avoir une tranche de population jeune qui est beaucoup plus importante par rapport à, notamment aux communes du centre, aux villes du centre, où la problématique âgée est plus importante ailleurs. Et chez nous, notre problématique, notre préoccupation, c'est la jeunesse. Et c'est vrai que le maire en a fait sa politique générale axée sur les problématiques de la jeunesse. Alors justement, quelles sont les missions de ce centre de ressources jeunesse? Alors ce centre de ressources jeunesse, donc, il y a une cellule insertion qui intervient dans tous les champs liés à l'insertion, donc l'insertion sociale, l'insertion professionnelle. Mais dans le terme insertion, ce n'est pas uniquement l'aspect professionnel. Donc nous orientons les jeunes vers des actions de formation. Et donc nous sommes en contact avec les différents organismes de formation et nous recevons la liste des formations agréées et nous mettons à leur disposition ces informations
sous les actions de formation. D'accord. Vous travaillez avec beaucoup d'associations aussi? Nous travaillons effectivement avec les associations, donc nous ne faisons pas en direct, nous travaillons en partenariat avec les associations de la ville, mais aussi les associations de l'agglomération centre. Donc nous travaillons effectivement en partenariat avec l'ensemble de ces associations qui sont les acteurs très importants sans lesquels on n'aurait pas pu agir. Bien sûr. Alors évidemment, les chiffres du chômage sont absolument effrayants, on le disait tout à l'heure, mais est-ce que cette action du CRJCS, ce n'est pas aussi pour prévenir la délinquance? Tout à fait. Donc c'est vrai que occuper les jeunes, ça contribue à une action de prévention de délinquance. Occuper les jeunes, c'est vrai que ce n'est pas que sous l'aspect professionnel, mais c'est aussi sous les loisirs, comme on l'a indiqué. Donc au niveau du centre de ressources jeunesse, nous avons 2 agents qui interviennent dans les quartiers, qui vont dans la rue, qu'on appelle les grands frères. Ils font un petit peu le rôle des grands frères et qui vont vraiment vers les jeunes. Voilà, qui parlent le même langage qu'eux. Et qui parlent le même langage qu'eux, qui sont à l'écoute des jeunes et que les jeunes, eux aussi, sont à leur écoute. Donc ils se ressemblent et donc c'est vrai qu'on a de très bons résultats. On a réussi jusqu'à maintenant, ils ne sont pas nombreux, mais on arrive quand même à les sortir de la rue et leur donner envie de faire quelque chose de leur vie. Oui, leur donner envie à faire quelque chose de leur vie, les orienter soit vers une action de formation ou vers carrément une action d'insertion professionnelle. Alors justement maintenant, grâce au reportage qui va suivre, eh bien, vous verrez que bon nombre d'actions sont menées pour favoriser l'insertion professionnelle et la solidarité en direction donc de ces jeunes, comme cette journée porte ouverte qui s'est tenue récemment avec plusieurs partenaires. Opérationnel depuis le mois d'août 2011, le Centre de ressources jeunesse et de la cohésion sociale est rattaché à la direction des interventions sociales de la santé. Le point relais représente une démarche de proximité avec les municipalités pour établir, pour rédiger, pour créer, pour véritablement collaborer sur des plans d'action sur le territoire de proximité avec la jeunesse. Donc ça permet de développer l'emploi, la formation, la proximité et l'accompagnement social. On leur propose souvent, par exemple, un petit contrat de 6 mois dans l'espace vert et ils n'aiment pas forcément l'espace vert. Ils ont peut-être d'autres compétences, ils ont peut-être d'autres aptitudes. On prend le jeune dans sa globalité, dans toute sa problématique, c'est-à-dire qu'il arrive ici, il nous rencontre sur le plan de la santé. Donc on a un agent qui s'occupe de la santé, sur le plan du logement, sur le plan de l'insertion, mais aussi sur le plan de la formation et même sur le plan des loisirs. Grâce à cette maison et à ce partenariat, nous allons pouvoir de nouveau informer l'ensemble des jeunes de BMAO sur le RSMA, qu'est-ce que c'est, à quoi correspond ce centre de formation. La cohésion sociale n'est pas oubliée, puisque en plus de travailler sur les problématiques qui concernent les jeunes, nous travaillons sur les problématiques liées à la petite enfance, mais également les problématiques liées aux adultes en difficulté, mais également des personnes âgées. Donc nous allons faire en sorte de créer une véritable mission locale, BIS, sur le territoire. On a réinséré pas mal de petits jeunes, on les a remis en formation, on les a réinscrits à l'école, on leur apprenait comment s'habiller pour un entretien, comment faire un CV, comment écrire une lettre de motivation. Moi j'ai essayé d'avoir un parcours entre guillemets droit. Ils essayent aussi de se calquer à ce parcours-là. Et souvent ils me disent moi j'aimerais bien être comme toi, j'aimerais bien faire comme toi, j'aimerais bien me lever le matin, aller travailler et tout. Et ça me fait super plaisir. Alors, lors de cette journée porte ouverte, vous avez pu officialiser votre partenariat, le partenariat de la ville, donc, avec la mission locale et le RSMA. Oui, tout à fait. Donc effectivement, ça fait quelques années, nous fonctionnons avec la mission locale et le RSMA, mais aujourd'hui ça a été vraiment l'occasion pour officialiser ce partenariat et qui constitue en fait les 2 réponses que nous pouvons proposer aux jeunes dans le champ de l'insertion professionnelle, mais aussi sociale. D'accord. Pour finir, Madame Atteli, un mot sur la santé qui reste une des priorités de la politique de la ville. Quelles sont les actions qui sont menées sur le terrain en direction des populations jeunes et puis des jeunes adultes? Voilà. Donc effectivement, au centre du centre de ressources jeunesse, nous avons une cellule prévention de santé, prévention de santé publique. Donc nous avons mis en place une action d'hygiène bucco-dentaire dans les établissements scolaires.
Nous souhaitons continuer cette action en direction de la population, mais dans les quartiers, via les maisons de quartier. Nous avons aussi mis en place une action de vaccination pour généraliser la vaccination tout public, sachant que la population petite enfance est prise en charge par la PMI. Bien sûr. Et en ce moment, nous sommes en train d'étudier 2 actions. Une action sur l'alcoolémie, la consommation d'alcool chez les publics jeunes, essentiellement les publics qui sont au lycée. Nous avons quasiment une demande d'un lycée qui nous a alerté sur ce problème que le lycée rencontre. Des jeunes qui arrivent en état d'ébriété l'après-midi, après le repas. Ouais. C'est très alarmant. Donc ce n'est pas que le lycée. Les collèges aussi sont concernés. Et nous allons utiliser donc, ce lycée comme pilote pour mener cette action. Et nous sommes en train également d'étudier une action sur les conduites à risque, notamment les conduites sexuelles, parce que nous avons constaté des jeunes mères adolescentes déjà sur le territoire et nous souhaitons mettre en place une action de prévention dans ce champ. Merci beaucoup Madame Attali. Merci beaucoup. Il est temps maintenant de retrouver notre rubrique Le saviez-vous qui va compléter le sujet de la semaine, suivi de notre agenda bien sûr. Le saviez-vous? Le Centre de ressources jeunesse et de la cohésion sociale dépend de la direction des interventions sociales et de la santé. C'est un lieu d'accueil dans lequel les jeunes trouvent un lieu d'écoute anonyme en mesure de leur proposer des informations, des orientations et des conseils sur des thèmes tels que les filières d'études, les formations, l'emploi, les métiers, le logement, mais également les sports, les loisirs et les problèmes de la vie quotidienne. Les jeunes y trouveront également un lieu d'information dans lequel une documentation très complète et actualisée est mise à leur disposition. Du 12 au 20 octobre, c'est la semaine de la solidarité internationale. N'attendons plus, le changement se construit, il ne se décrète pas. Le 14 octobre, c'est la journée mondiale du diabète. En Guadeloupe et en Martinique, le retard de diagnostic est assez important, surtout pour les hommes entre 5 et 10 ans. Du 14 au 20 octobre, c'est le Move It. Il s'agira cette année de mobiliser tous les acteurs de la nutrition au niveau local afin d'en faire une priorité nationale. Le 20 octobre, c'est la journée internationale des droits de l'enfant. Rien n'est plus important que de bâtir un monde dans lequel tous nos enfants auront la possibilité de réaliser pleinement leur potentiel et de grandir en bonne santé, dans la paix et la dignité. Le 20 octobre, c'est aussi la journée nationale de la trisomie 21. Et bien sûr, durant tout le mois d'octobre, c'est Octobre Rose. Et enfin, je vous rappelle les lieux et dates de collecte de l'EFS aux horaires suivants. N'oublions pas, donner son sang est un acte généreux, solidaire et responsable. Comme d'habitude, l'adresse mail de l'émission est à votre disposition, solidaritésantélemag@gmail.com pour nous laisser tous vos commentaires, questions ou informations à communiquer. Voilà, Solidarité Santé Le Mag touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Avant de se quitter, je vous propose cette citation. Trop de jeunes se croient sans avenir alors qu'ils sont sans objectif. Très bonne semaine à vous et à très vite.